Alors, les collectivités territoriales ont un rôle tout à fait important à jouer pour accompagner ce mouvement de la relocalisation des systèmes agroalimentaires, de la reterritorialisation. Relocalisation qui est de plus en plus attendue des citoyens parce qu'elle permet d'avoir accès à des produits frais, donc plus nutritifs. Elle permet de créer des liens plus directs avec les producteurs, ce qui non seulement permet de favoriser l'économie locale en donnant des débouchés à ces producteurs locaux, mais permettent en outre de créer de la confiance dans la manière dont les producteurs vont produire notre alimentation. Les citoyens aujourd'hui ne sont plus seulement attentifs au prix et à la variété des produits auxquels ils peuvent avoir accès, ils sont de plus en plus critiques vis-à-vis des stratégies des firmes de l'agroalimentaire et vis-à-vis des longues chaînes d'approvisionnement. Et donc, les collectivités locales et territoriales ont un rôle tout à fait important à jouer en reliant les producteurs aux mangeurs, en reliant les consommateurs des villes aux producteurs de l'interland rural et en favorisant la réémergence de systèmes agroalimentaires locaux que des années d'insistance à l'homogénéisation et au développement de chaînes longues ont progressivement conduit à éroder. Aujourd'hui, à travers différents réseaux, les collectivités territoriales constituent un véritable contrepoids politique aux politiques descendantes qui, au nom de la mise en concurrence des producteurs en particulier, au nom des économies d'échelle, au nom de gains d'efficience, cherchent au contraire à homogénéiser. Et on a un mouvement important de collectivités territoriales qui unissent leurs forces à travers, par exemple, le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines, à travers d'autres réseaux comme RUAF ou le IUFN, le International Urban Food Network, le réseau international de l'alimentation urbaine. On a toute une série de réseaux qui tentent d'offrir un contre-récit, au fond de faire appel au niveau supérieur de gouvernance pour que leur mouvement vers la reterritorialisation soit accompagné, soutenu par les niveaux de gouvernance plus élevés. En France, vous avez une chance exceptionnelle, c'est que les politiques ont été sensibles à cet appel. Par exemple, la loi d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt d'octobre 2014 encourage les territoires à proposer des projets alimentaires territoriaux. L'horizon, c'est que 500 projets alimentaires territoriaux voient le jour en France. Et c'est un modèle qui est observé d'autres pays d'Europe parce que c'est une manière d'encourager les élus d'un territoire, les producteurs, les consommateurs, les différentes organisations de la société civile, les chercheurs, à s'unir pour définir un projet alimentaire à l'échelle d'un bassin de vie. Et je crois que c'est extrêmement encourageant, extrêmement intéressant. Cela montre que les niveaux supérieurs de gouvernance peuvent accompagner ce mouvement, le soutenir, au lieu d'y voir une menace pour ce modèle hérité du XXe siècle, fondé sur la recherche des économies d'échelle et de l'efficience à tout prix. Un des atouts dont nous bénéficions en matière agroalimentaire, c'est que les hommes et femmes ordinaires, les citoyens, veulent trouver des solutions à leur échelle en prenant des initiatives. Beaucoup de chaînes courtes de type AMAP, beaucoup de potagers collectifs dans l'agriculture urbaine, beaucoup de mécanismes d'achat groupés à l'échelle de la restauration collective sont issus d'innovations sociales que les gens ont portées sans attendre que l'initiative vienne d'en haut. Tout le défi consiste à accompagner ces initiatives sans les récupérer. Et le concept de collectivité partenaire, de ville partenaire, de territoire partenaire vise à traduire l'idée que les collectivités peuvent soutenir ces innovations sociales citoyennes, les appuyer en donnant à ces initiatives un espace qu'elles puissent occuper pour que les obstacles administratifs réglementaires puissent être levés par les collectivités, afin que les collectivités, au fond, apprennent de ces initiatives, les soutiennent, permettent à ces initiatives de se déployer à plus grande échelle sans être entravées par des réglementations qui sont parfois conçues pour favoriser l'agro-industrie et le développement de chaînes longues d'approvisionnement. Et donc, il y a un rôle neuf qui est en train d'émerger des collectivités territoriales, qui consiste à prendre appui sur ces initiatives locales citoyennes, ces innovations sociales dont les citoyens sont porteurs.